Alors ce second tour des législatives marque clairement une défaite d'Emmanuel Macron. Entre 2017 et maintenant, il perd un peu plus de 100 députés, même si effectivement ensemble la coalition LREM, Horizon et Modem reste la première force à l'Assemblée. Autre enseignement, la forte percée du Rassemblement national. Il avait actuellement 8 députés, il en a quasiment 80-90. Et puis la gauche aussi refait son entrée en force dans l'Assemblée grâce à cette coalition NUPES. Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari d'union, même s'il a échoué pour entrer à Matignon. Eh bien, faute de majorité absolue, le président de la République va devoir composer, trouver des compromis avec d'autres forces. Alors, les regards se tournent vers les Républicains, même si Christian Jacob dit clairement qu'il reste dans l'opposition. Emmanuel Macron pourrait se tourner vers des socialistes qui ne sont pas forcément très à l'aise dans la NUPES, et puis vers des centristes divers centres, divers droites, divers gauches, l'UDU, pourquoi pas. Et puis il va falloir aussi qu'il regarde scrupuleusement sa majorité, puisque outre la République en marche, il y a Horizon, il y a le Modem. Donc ces deux forces-là, qui sont des forces importantes pour la majorité, vont forcément réclamer des postes au gouvernement. Et puis on sait qu'Édouard Philippe est tenté par la présidentielle 2027, donc il va jouer là-dessus aussi. Donc c'est pas une situation très facile pour Emmanuel Macron, mais par contre pour le Parlement, ça redonne du poids au Parlement. On n'est plus dans l'hyper-présidentialisation qu'on a connue ces dernières années. Le Parlement revient une vraie force politique en France. Alors le futur gouvernement, donc il y aura forcément un remaniement dans les prochains jours. D'abord pour remplacer les ministres qui ont été battus et pour effectivement redessiner cette nouvelle carte politique. Donc forcément, Emmanuel Macron va devoir faire rentrer peut-être des élus LR, peut-être des élus socialistes. Donc là, c'est tout un chamboulement du gouvernement que l'on va attendre dans les prochaines heures. Et puis après aussi, il va y avoir d'autres moments importants. La semaine prochaine, avec le 28 juin, avec l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale, puisque Richard Ferrand, le président sortant, a été battu dans la circonscription de Carhaix, dans le Finistère. Quel président, quelle présidente il y aura à l'Assemblée, c'est un grand mystère. Et puis, dans la foulée, on va avoir les premiers débats qui vont naître. Début juillet, il va y avoir donc la présentation, le discours de politique générale de la Première ministre ou deux premiers ministres. On ne sait pas si Elisabeth Borne va rester à Matignon. Donc ça sera début juillet. Et puis après, le premier vrai débat de ce quinquennat, c'est le projet de loi du pouvoir d'achat qui est attendu vers le 11 juillet. Et là aussi, il va falloir trouver une majorité pour l'adopter et sûrement un projet de loi qui va être remanié au sein de l'hémicycle.